Voici le Doc Mayou. Voici l'émission des Tibobites dans le plafond avec le docteur Maillet. On a en ligne Pierre qui est un père monoparental. Bonjour. Bonjour. Dans quel sens? Dans le sens que même monoparental, je crois que j'ai donné une éducation à ma fille. Un instant. Oui. Quelle sorte d'éducation? Je crois que j'ai éduqué ma fille comme il se doit. Quel doigt? Quel doigt? Celui qu'on se met dans les fourreaux? Non, pas du tout. Nicole en ligne. Bonjour. Vous, là? Oui. Quand vous étiez petite, là? Oui, mais là, mon fils, là. Mais mon fils, là. Maîtresse pas. Mais là, Quand j'appelle vous pour mon étiez... fils. Maîtresse pas. Vous, là? Mais mon fils, Comment- mon Maîtresse pas. fils. Maîtresse pas. Oui, mais Maîtresse pas. Maîtresse pas. mon fils, Maîtresse pas. pardon, Maîtresse pas. c'est mon Maîtresse pas. fils, Maîtresse pas. c'est mon fils, Maîtresse pas. c'est mon Maîtresse pas. fils, Maîtresse c'est mon pas. fils, c'est mon fils, Maîtresse pas. Myriam, bonjour. On vous écoute pas, Myriam. Bonjour. Moi, je pense qu'il faut faire attention. Pouvez-vous baisser le volume de votre appareil? Pardon? Baisser le volume de votre appareil, Pardon, s'il excusez-moi. vous plaît. Bon, mon père et moi, on a été très proches. Bon, Et puis, on a... avez-vous monté le volume de son appareil? C'est sûr que vous êtes un psychologue, un psychiatre. Un psychologue ou un psychiatre? Un psychiatre. Docteur Mayou, est-ce que vous connaissiez ce sketch que François Pérusse avait fait sur vous à l'époque? Oh, il y en a fait beaucoup, je crois. Oui. Il y a plusieurs personnes qui m'en parlent. Mais vous l'avez déjà entendu, le docteur Maillet, vous en avez déjà entendu parler? Oui, oh, ça fait longtemps. Ça, Oui, ça fait une je sais. éternité. C'est avant dans les années 2005-2006. Exactement. Parce que François Pérusse va devenir un collègue de travail. On va diffuser une émission Week-end Pérusse les week-ends sur les ondes du 106.9 à compter de 11h le samedi. Alors, je trouvais que c'est un bon moment pour vous rappeler cet événement et ce sketch sur vous. Est-ce que ça vous fait rire, docteur Mayou, ce genre de sketch-là? Je sais que vous aimez les caricatures. Ben, oui, j'aime beaucoup les caricatures. Par contre, François Pérusse ne me fait pas tellement rire, mais je sais qu'il amuse beaucoup de monde. OK. Alors, OK. D'accord. ainsi soit-il. Ainsi soit-il. OK, bon, tout a été dit. Docteur Mayou. Oui. Là, je veux qu'on parle des parents toxiques. Parce que, Oui. visiblement, ça semble être le cas dans le domaine sportif. Ça semble se répéter. Là, ce matin, via Régent Tremblay, dans le Journal de Montréal, Régent que vous connaissez très bien, excellent papier, pauvre petite Eugénie. Il semble, docteur Mayou, que tout le monde est unanime, que sa mère est extrêmement toxique. Tout le monde a hâte que sa mère foute le camp, carrément. Est-ce que ça vous surprend? Est-ce que c'est fréquent dans le domaine sportif des mères ou des pères qui sont complètement toxiques pour leur enfant? Bon, ça ne doit pas être rare. On n'a pas fait d'études là-dessus. Par contre, je t'ai entendu tout à l'heure parler du père des sœurs Williams. Oui. On ne peut pas prétendre que le père des sœurs Williams a été toxique, Catherine, parce que les deux filles sont arrivées à un sommet mondial. Alors, c'est impossible que cet homme-là ait été toxique pour ses filles, alors qu'elles ont obtenu un résultat exceptionnel et se maintiennent au niveau mondial. Alors, on oublie ça. Non, on oublie ça pour le père toxique. Non, je ne suis pas d'accord avec vous, parce que pour avoir vu le documentaire, ce qui s'est passé, c'est qu'on l'a tassé un peu de la famille. On l'a tassé de l'entourage immédiat. C'est la mère qui a pris le relais pour s'assurer que ses filles étaient bien entourées. Le père, il est un petit peu plus à distance. On le garde un peu plus loin. Alors, je vais vous corriger là-dessus. Oui. Il a pu être embarrassant, mais pas toxique. OK, je Parce comprends. que non seulement il n'y a pas de signe d'intoxication des sœurs Williams, qu'on les aime ou pas, ils ont trouvé la recette pour en faire 2 championnes mondiales qui se maintiennent à ce niveau-là. Mm-hmm. Alors, aucune intoxication de ce côté-là. Ça ne OK. veut pas dire que ce n'était pas un paltoquet, un maillet. Oui, ça se peut. Pour paraphraser François Pérusse. C'est possible. Mais Alors non, il n'a pas été toxique, il a peut-être été embarrassant, on a réussi à le tasser gentiment, on lui a donné un peu d'argent, etc., etc. Mais le résultat démontre qu'il n'y a eu aucune toxicité autour de Vénus et Serena Williams. OK. Mais expliquez-nous, docteur. Par contre, là, on a un problème. C'est-à-dire? On a un problème, écoute, l'histoire d'Eugénie Bouchard est extrêmement interpellante. Et écoute, là, la misère des riches, oui, et on n'a pas envie de rire, là. Alors, il y a une maison, il y a une magistrate, il y a un avocat, il y a une juge à Montréal qui aurait rendu un jugement enjoignant Julie Leclerc, la mère d'Eugénie, de disposer des sacs d'ordures
à la fois de l'intérieur de la maison et de l'extérieur. Ah, c'est épouvantable. Juste rapidement, docteur Mayo, je vais faire le descriptif, là. Écoutez, il y avait des cochonneries étendues sur le plancher. Il y avait des déchets à l'intérieur de la maison. Écoutez, on retrouvait à peu près tout là-dedans. Ça s'est accumulé au fil des ans. Corridor, salle de bain inclus, des boîtes d'articles de sport et de pizza qui traînent un peu partout, des boîtes cassées, des vêtements maculés, des boîtes de jouets, 2 pieds d'épais. Et c'est une résidence à Westmount, là. C'est pas une maison, c'est pas un quartier défavorisé de Montréal. On n'est pas là du tout, là. Quelque chose d'invraisemblable là-dedans. Alors, qui nous amène à ceci. Il y a effectivement de plus en plus de jeunes femmes qui se ramassent avec une mère incompétente sur les bras. Non pas à partir de 80, mais à partir de 20-25 ans. Alors, on connaît le phénomène des femmes qui doivent s'occuper de leur mère, de leurs parents vieillissants, qui sont pris avec cette problématique-là au Québec. Maintenant, il y a une problématique actuellement, c'est la fille qui se ramasse avec le poids lourd. J'ai bien dit le poids lourd sur les bras à 20-25 ans. Et la situation d'Eugénie Bouchard n'est pas exceptionnelle. Vous pensez que c'est, sans dire que c'est monnaie courante, que c'est le cas de plusieurs jeunes femmes? Énormément de femmes toxiques au Québec. Énormément. Mais on fait Je connais pas le pourcentage. On fait quoi, docteur Mayo? Quelqu'un là, qui est, mettons, des jeunes femmes de début vingtaine qui nous écoutent aujourd'hui, qui disent, mon Dieu, je me retrouve là-dedans. J'ai l'impression qu'on parle de ma D'abord, mère. on arrête, tu viens de situer le problème. Oui. L'histoire de mon Dieu. Non. Dieu fait partie du problème. Dieu fait partie du problème parce que ces mères-là ont bloqué leurs filles et leurs fillettes au stade de la pensée magique. Oh, mais... Et avec tout ce qui suit comme incapacité d'autonomie, d'initiative, de débrouillardise, d'enthousiasme, et elles ont instillé chez leurs filles la honte, le doute, l'insécurité, qui les paralyse, qui les ronge littéralement. Alors, il y a plein de jeunes femmes universitaires qui sont aux pilules actuellement à cause de cette problématique-là. La mère incompétente, toxique, envahissante. Mais on fait quoi, docteur Mayo? Quelqu'un qui est aux prises avec une mère comme ça, ça doit pas être facile de tasser sa mère. Faut que tu tasses ta mère de ta vie. Et c'est une épreuve de vie. C'est un cancer. C'est une épreuve de vie. Tasser sa mère, tasser la personne qui nous a engendrés, c'est une épreuve de vie. C'est une catastrophe. C'est une tragédie humaine. Est-ce que ça se fait? Est-ce qu'on peut réussir? Parce que tu peux tasser des amis toxiques, tu peux tasser des collègues toxiques, mais tasser sa mère officiellement, je pense pas que ça se fasse en un claquement de doigts. Là. Non, ça prend du support. Ça prend du support d'intervenants. Et chez les intervenantes, dans bien des cas, elles ont eu des mères toxiques dont elles ne se sont pas libérées. Alors, comment une intervenante, une psychologue, une travailleuse sociale pourrait-elle aider une jeune femme aux prises avec une mère toxique alors qu'elles-mêmes en ont eu une jusqu'à un certain point et n'ont pas réussi à s'en libérer? Mission impossible. Mais vous nous sortez ça d'où ce matin? Je sais pas, là. Ben, je dis n'importe quoi, maintenant. OK, ben là, je vais vous arrêter un peu, docteur Mailloux. Là, on dira pas que toutes les intervenantes au Québec ont eu une mère toxique, là. On n'exagérera pas. Souvent. Non, je dis souvent. J'ai pas dit tout. Parce que je vous pose la question, ça vient d'où? Vous le savez pas. Je sais pas. Il m'arrive à l'occasion de dire... Mais écoute, parlant de dire n'importe quoi, là, Raphaël. Oui. Raphaël, tu m'as fait plaisir. Bon. Ton portugais, vous savez que Raphaël nous arrive avec des perles. Et là, je dois dire que c'est une perle extrêmement flatteur pour votre humble serviteur. Ah, je savais que vous alliez aller là. Le portugais, la société qui se féminise, la confusion des rôles, oui, c'est pour le vous. stress, l'anxiété, le doute qui en résulte. Raphaël, je me possède plus.
J'ai l'impression que vous parlez portugais puis que vous avez produit cette étude-là et vous ne le dites pas ce matin. Raphaël, rapidement, parce qu'il nous reste quelques minutes, Oui. Juste nous rappeler peut-être les faits importants de cette étude-là. Ouais. Certainement, ben, c'est en fait où sont les hommes les vrais. Donc on cherche à savoir la société. On dirait que les genres se sont comme mis ensemble. Il y a eu un mixte. Donc certains passages qui disent notre société se féminise, c'est une évidence. Ils disent la famille n'est que l'ombre de ce qu'était la cellule protectrice et joyeuse du siècle dernier. Aujourd'hui, tout le monde porte la culotte et manie la clé à molette. Ça, c'est un des passages d'ailleurs. Et on dit également que ce désordre explosif favorise les divorces et implique de graves changements comportementaux. Est-ce que vous en pensez, Dr Mailloux? Il y a du vrai là-dedans. Qu'est-ce qui est Il y vrai a du là-dedans? vrai. Ben, écoute, la société se féminise. Oui, ben ça, je m'en doutais, là, oui. Que les rôles sont devenus flous. Vous m'avez entendu vous tanner avec la Norvège, là, puis c'est pas fini, là. Oui. Mais on va revenir chez nous, là. Oui. Ici, au Québec. C'est parfois, la raison pour laquelle j'utilise beaucoup la Norvège, c'est que parfois, il est beaucoup plus facile de regarder au loin, de voir le paysage. Oui. Alors, zoom out, puis zoom in. Et ensuite, tranquillement, on baisse notre regard, puis on se regarde. Mais, Dr Mailloux, Oui. je vais vous le ramener, on en a parlé déjà ensemble de ça. Là-dessus, je suis d'accord avec une partie de cette étude-là. C'est vrai, les hommes féminisés, je vous rejoins là-dedans parce qu'on entend tellement le discours « Oh, moi, je veux tellement un homme rose ». On entend beaucoup ça. Les hommes ont-ils encore leur place en 2016? Parce que tu peux Non, pas au Québec. C'est Non, ça qui est pas au triste. Québec. Tu peux pas complètement... Non, pas au Québec, parce que c'est une société matriarcale qui, de façon hypocrite, avait réussi à déguiser, à camoufler le pouvoir matriarcal il y a 20-30 ans. Maintenant, aujourd'hui, c'est une société matriarcale ouverte. Au moins, on est parvenu au stade de tasser le camouflage et de voir notre réalité. Ça ne veut pas dire que dans toutes les familles, c'est le système matriarcal qui opère. Le système matriarcal, la matriarche au Québec, la femme qui mène, c'est la façon d'entrer en relation la plus prévalente. C'est pas uniquement ça. Oui, il y a encore un petit pourcentage de rapports égalitaires dans les familles, dans les relations conjugales. Mais ce n'est pas le mode prioritaire. Le mode prioritaire, c'est la femme qui mène et c'est Gus qui est le tapis. Et souvent, au Québec, on pourrait avoir des hommes tapis et respecter paillasson. Elles ont la désagréable habitude de s'essuyer les pieds sur paillasson. Ça me... Non, attendez. Ça m'attriste, Raphaël. Ça m'attriste. Oui, ça m'attriste. Ben, moi, ça m'attriste pas, par exemple. Là, je veux bien là, qu'on prenne la responsabilité, mais des hommes tapis, parfois, ça se peut aussi avoir des couilles, Dr Mailloux, et ne pas se laisser faire comme un tapis. Ça se peut aussi, ça. Non, tu ne peux pas réduire un homme dans son masculin au stade de paillasson et espérer qu'il ait encore un semblant de testostérone, un semblant de masculin et de virilité. Non. Non. Je comprends. Et c'est parce que c'est une œuvre de longue date. Et le portugais, qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi cette histoire de portugais-là? T'as sorti ça où, toi, Raphaël? J'ai fait des recherches sur Google. C'est un bon ami. Mais en fait, Dr Mailloux, les internets, Dr Mailloux. Oui, tout à fait. Il est auteur de 5 Oui. romans, artiste peintre, installé au Portugal. Et lui, il dit son opinion là, sur la société, Ah, c'est sur un les hommes. romancier. Oui, effectivement. OK, c'est un romancier Oui. qui nous parle de sa vision personnelle. Oui, c'est un texte d'opinion, en fait. Mais Ah je oui. savais que ça vous interpellerait. Visiblement. Vous deviendrez ami avec lui sur Facebook, Dr Mailloux, même si vous n'êtes pas sur Facebook. Mais votre collègue José Arsenault vient de m'ajouter. Elle m'a demandé de vous envoyer les textes. Donc, ça va être fait. Bon. Alors, vous voyez, on fait du chemin. Fait que là, lâchez la Norvège un peu, puis allez au Portugal. Ça va vous faire du bien un petit peu. Ça vous va? Je vais parler à José, là, on va se parler un petit peu. Dr Mailloux, on vous retrouve à 9h30 en compagnie de José. Bye, les amis. Bye bye. Dr Pierre Mailloux.